Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici notre petite vidéo consacrée à l'analyse des actifs face au dollar américain. Donc on fera bien sûr l'euro, le Brent, et cette fois-ci on fera l'or, mais l'or en euros. Pourquoi? Parce que vous voyez, il y a un grand concours qui est en cours sur sur le site belgianinvestor.be. Vous avez toutes les informations ici, et ce concours est lié aux personnes qui suivent les formations. Plus d'informations dans une vidéo spécifique, je vous en parlerai un petit peu aujourd'hui, enfin je vous en parlerai un petit peu dans cette vidéo aussi, mais je vais faire une vidéo spécifique pour ce concours, et vous allez voir, c'est quand même assez sympa comme type de concours. Mais donc, notre vidéo sera faite pour les avis techniques des actifs face à l'USD. Perspective donc pour la semaine du 18 février. L'information habituelle sur les risques. Le marché comporte des risques de perte, n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer les risques pour vous-même. Cette vidéo n'est pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes démo afin de tester, d'établir vos stratégies. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse de l'impulsion, stratégie que j'utilise déjà depuis de nombreuses années, stratégie à laquelle je peux maintenant vous former à l'aide de différentes séances de formation, mais surtout le coaching qui dure 12 mois et avec lequel on peut perfectionner donc ce qu'on a vu pendant la formation. Et grâce maintenant à cette formation complète, on a droit à un super concours. Les infos à la fin de la vidéo. Qu'est-ce qu'on fait dans ce coaching et dans ces formations? C'est très facile. On trouve des lignes de départ, on attend s'il y a un graphique. Dès que les 5 feux sont ouverts, boum, on plonge, on fait le suivi de tout ça par un stop loss pour ne pas perdre de capital, ou en tout cas, essayer d'avoir le plus de plus-value possible en cas de retournement. Alors, on va directement foncer sur l'euro-dollar. L'euro-dollar, assez facile à suivre depuis déjà de nombreuses semaines. Il est très facilement reconnaissable par, je vais mettre ma petite vidéo là-bas, il est borné entre 1,1468 et 1,1244. Une fois qu'il est au-dessus, il descend. Une fois qu'il est en bas, il remonte. Une fois qu'il est là-bas, il redescend. Une fois qu'il est là-bas, il remonte. Assez facile pour les swing traders comme moi. C'est très bien parce que ça permet d'avoir une stabilité au niveau des prix et des changes euro-dollar. Donc au niveau des capitalisations des actions, ça ne fait pas trop de chamboulement. Ça, c'est pas mal. Et pour ceux qui font de l'intraday, c'est assez facile aussi. Pourquoi? Parce que quand on est au-dessus, ça redescend. Donc quand on arrive sur la ligne du dessus, on fait des ventes. Et quand on est vers le bas, on fait des achats. Et c'est pas très compliqué à faire le suivi de tout ça non plus. Alors ici, cette semaine, on arrive, vous le voyez, sur le bas du support, à 1,1244, on a fait un contact, on a déjà été racheté un petit peu, et si je vois ça au niveau journalier, et bien voilà, je suis dans ma fourchette de Andrews baissière, paf, on est venu au-dessus, on a descendu, ici, vous voyez qu'on arrive dans cette zone-là, il y a des rachats qui se font, comme je vous ai dit précédemment, sur la ligne des 1,1244, et on a eu ce vendredi, ce qu'on peut assimiler à un marteau, pour l'instant qui reste coincé en dessous de la M7, mais je pense que ça pourra un peu remonter, et en tout cas pour ceux qui font de l'intraday, je pense que début de semaine, on va aller venir au contact de cette zone-là. Donc, on pourrait remonter jusqu'à un 13,33. Vous voyez ici le haut de cette bougie verte, un 13,33 pour aller essayer de sortir de la fourchette de Andrews et ensuite remonter gentiment vers les 1,1468. Donc, c'est ce scénario-là que moi, je privilégierais, pas facile à dire, sur l'euro-dollar. Tout ça pour rester pour l'instant bien latéralisé au niveau hebdomadaire. Donc, je vous dis, pour les swing traders comme moi, pas trop de soucis. On latéralise, ça se passe gentiment. Tout ça parce que les banques centrales ne sont plus trop agressives. On est dans une période où on arrête un petit peu tout, quoi. On fait plus de remontée de taux, on fait plus de quantitative easing, on se calme un petit peu, on attend de voir comment ça va tourner, ce qui fait qu'on a cette latéralisation qui se fait sur l'euro-dollar. Voyons maintenant comment ça se présente sur nos autres actifs. On va aller chercher d'abord le pétrole Brent. Le pétrole Brent, eh bien, je descends ma vidéo, attention. Hop, ici. On a franchi cette semaine cette zone des 62,54. On était également coincé depuis le mois de novembre entre 62,54 et 53,5. On est descendu, on est remonté, on a latéralisé pendant plus d'un mois. Et cette semaine-ci, on a accéléré, on est passé au-dessus. Alors c'est important parce que si je mets une vidéo au niveau journalier, qu'est-ce qu'on voit? On avait ici une épaule, tête, épaule. Un départ d'accélération, on a mis un stop en dessous de l'épaule précédente et l'objectif est de venir ici sur les 71,16 pour le pétrole. On voit qu'on a cette belle grosse accélération. On a ici 3 cavaliers blancs, c'est ce qu'on appelle en termes de bougie japonaise, avec un beau démarrage d'impulsion pour ceux qui suivent les formations qui connaissent. Les signes spécifiques sont là. Sur les indicateurs aussi, on voit que ça répond à nos critères d'impulsion et on est parti sûrement jusqu'au 71,16. Alors je dis pas que ça va se faire en une traite, ça c'est pas c'est la flèche pour montrer le sens de l'impulsion, mais peut-être qu'on fera un petit pullback
sur la zone ici, et après on réaccélérera. Mais de toute façon, c'est clair, c'est net, c'est précis. On va aller jusqu'à 71,16 dans les peut-être la semaine prochaine, on va voir la semaine suivante, mais dans un laps de temps relativement court, on ira jusqu'au 71,16. L'impulsion est là, elle est présente, tous les critères sont remplis, donc il n'y a pas de raison que ça n'accélère pas sur le pétrole Brent. Alors voyons maintenant un petit peu au niveau de l'once d'or en euros. Alors c'est un peu cafouillis tout ça, je suis d'accord avec vous. On va se mettre en hebdo, ce sera plus clair. Alors, un hebdomadaire aussi, on avait cette borne ici des 1,117 qui a été franchie fin de l'année dernière et depuis on accélère. L'objectif c'est quoi? C'est de rejoindre les 1212 €. Ça sera pas trop un problème. Alors, je vous avais mis un plan de trading ici qu'on a suivi. Malheureusement, vous voyez que je suis un peu en décalage par rapport à ce qui s'est produit. Le timing que j'avais donné, en tout cas des corrections, ne semble pas très bon. On va essayer de recorriger ça parce que moi je trouve qu'il n'y a pas eu vraiment de belle correction sur cette accélération. Donc c'est une belle accélération. On la suit ici. Donc on passe une résistance, un pullback. Ici on a un marteau, paf. On repasse une résistance, très bien. Un petit pullback, tac. On réaccélère. Et là je pense qu'on monte un peu vite, un peu haut. Voilà. En tout cas, c'est mon sentiment. On a déjà quasiment passé la moitié de l'objectif. J'ai vraiment l'impression que ça va devoir consolider un petit peu. D'autant que quand je regarde mes indicateurs, je vois qu'il y en a certains déjà qui arrivent à saturation au niveau des indicateurs. Donc, je pense qu'on va avoir un petit reflux qui va se présenter d'ici les prochaines semaines. Probablement un reflux pour un retour sur la M7 ici. J'espère qu'il sera pas plus important avant de pouvoir reprendre la hausse vers les 1,212. Mais il n'y a plus vraiment de raison que l'or monte comme ça plein pot, en tout cas en euros, parce qu'on voit que l'euro-dollar, il se latéralise, d'autant plus que l'euro-dollar va de nouveau réaccélérer, parce qu'il est dans le fond du range horizontal, donc probablement que ça va impacter un peu l'or en euros, et qui va un peu consolider, avant probablement de réaccélérer une nouvelle fois, parce qu'on a l'objectif ici à 1212. Alors pourquoi je vous parle de l'or en euros? Eh bien parce qu'on a notre concours. Le concours qui est là, qui est présent. Concours qui fonctionne comment? Eh bien, vous vous inscrivez, vous suivez la formation complète, vous payez votre formation complète et ça vous donne l'accès à notre concours. Notre concours, eh bien, le premier prix de notre concours, tirage au sort qui se fera le 31 décembre. Donc, vous avez le temps de vraiment vous inscrire. On aura une dizaine d'inscrits au minimum. Sinon, le tirage au sort est reporté jusqu'à ce qu'il y ait 10 inscrits. Et à gagner, c'est quoi? Une demi-once d'or. Pour l'instant, la valeur, vous voyez, c'est plus ou moins 600 €. Ça peut encore évoluer. Donc, celui qui gagnera le concours de fin d'année aura non seulement sa formation remboursée, il y a d'autres cadeaux, mais ça, j'en parle dans une autre vidéo. Et en plus, il peut gagner une demi-once d'or, ce qui sera vraiment super pour suivre l'évolution de l'or en euros. Ça vous donnera un plus grand intérêt à suivre les vidéos. Donc voilà, je vous dis merci à tous. N'oubliez pas de venir voir les autres vidéos d'analyse, mais également la vidéo spéciale concours où il y aura tous les détails bientôt sur le site. Merci, à bientôt.